Imaginez un instant. Et si on pouvait apprendre à une IA, non pas juste à écrire, mais carrément à planifier ce qu'elle va écrire plusieurs mois à l'avance. C'est une idée qui a l'air toute simple, mais croyez-moi, elle est en train de tout changer. Elle rend les grands modèles de langage plus intelligents et même plus rapides. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors, commençons par la base. Comment une IA apprend-elle vraiment? Quand on voit un modèle comme GPT générer du texte, on se demande comment il réfléchit. Est-ce qu'il a déjà toute la phrase en tête? Eh bien, la réponse jusqu'à très récemment était surprenante. Le modèle était en fait bridé par une règle mathématique très stricte. C'est exactement ça. C'est la contrainte qui pèse sur la plupart des grands modèles de langage. C'est un peu comme essayer d'écrire un roman en avançant dans un brouillard total où on ne voit que le prochain mot à poser. Rien d'autre. Chaque mot est une prédiction, complètement isolée, qui dépend juste de ce qui a été dit avant. On voit tout de suite le problème. Ça pose de sacrées limites, surtout pour la cohérence ou le raisonnement sur le long terme. Là, visuellement, la différence est limpide. D'un côté, on a l'approche classique, mot par mot, on sent bien que ça manque de vision. De l'autre côté, on a une approche qui semble voir la phrase dans son ensemble, qui a une intention. C'est exactement cette vision à plus long terme qu'on essaie d'enseigner aux machines aujourd'hui, pour enfin dépasser les limites de cette génération purement séquentielle. Bon, mettons un nom technique là-dessus, ça s'appelle la prédiction autorégressive du jeton suivant. C'est vraiment la base, la pierre angulaire de l'entraînement des LLM. Le principe est simple, le modèle reçoit un bout de phrase et son seul et unique but, c'est de deviner la probabilité du tout prochain mot. C'est tout. C'est efficace, ça a fait ses preuves, mais bon, niveau vision à long terme, c'est pas la folie. Et c'est là que ça devient super intéressant. On quitte le problème pour aller vers la solution. L'idée, c'est de changer complètement les règles du jeu pendant l'entraînement. Au lieu de demander au modèle quel est le prochain mot, on va lui demander quels sont les 4 prochains mots. Ça change tout. Et voilà le héros de notre histoire, la prédiction multijeton ou MTP pour les intimes. C'est une technique d'entraînement qui va forcer le modèle, pendant qu'il apprend, à développer une sorte de super pouvoir, la planification. Comment? En l'obligeant à prédire plusieurs mots futurs d'un seul coup. Ce schéma rend le concept super concret. On voit bien le tronc commun du modèle qui digère le texte. Mais à un moment, au lieu d'avoir une seule sortie, pouf, le modèle se divise en plusieurs têtes de prédiction. C'est un peu comme une hydre. Chaque tête a sa propre mission. La première doit deviner le mot suivant, la deuxième le mot d'après, la troisième celui d'encore après, et ainsi de suite. Et les bénéfices sont évidents. Comme le dit cette citation de chercheur, le MTP pousse le modèle à planifier, ça améliore la façon dont il comprend le texte et ça l'empêche de trop se focaliser sur des petits détails. En gros, en le forçant à voir plus loin, on l'oblige à se construire une compréhension bien plus riche et solide du langage. Fini de juste reconnaître des paires de mots qui vont bien ensemble, là il doit capter la structure globale. Ok, maintenant qu'on a l'idée générale, on va soulever le capot et regarder comment ça marche concrètement pendant la phase d'entraînement. Ce schéma illustre super bien le processus. Imaginez que chaque tête est un LL qui fait une prédiction. Ensuite, on compare sa prédiction à la bonne réponse et on calcule son erreur, qu'on appelle la perte ou loss. Le truc génial, c'est que le modèle principal, le tronc commun, ne reçoit pas juste une seule note, une seule correction. Non, il reçoit la somme de toutes les erreurs de toutes les têtes. C'est comme si un élève avait plusieurs profs qui corrigent son devoir, chacun avec un regard différent. Le feedback est beaucoup plus riche. Alors décomposons ça étape par étape. D'abord, tout le texte passe par une base commune, le tronc du modèle. Ensuite, on a nos fameuses têtes auxiliaires qui se déploient chacune avec un objectif de prédiction différent. Étape 3, chacune prédit son mot, le prochain, celui d'après, etc. Et c'est là, à l'étape 4, que la magie opère. On additionne toutes les erreurs de toutes les têtes. Souvent, on donne un peu plus de poids à l'erreur sur le mot le plus proche. Et enfin, à l'étape 5, on utilise cette erreur globale pour mettre à jour tout le modèle. En gros, on lui apprend à jongler et à réussir plusieurs objectifs en même temps. Attention, là c'est un point super important à comprendre. Ces têtes de prédiction multiples, c'est juste un outil pour l'entraînement. C'est un échafaudage. Une fois que le modèle a fini d'apprendre, on enlève tout. C'est exactement comme les petits trous sur un verrou d'enfant. Une fois que l'équilibre est acquis, on les retire. Le modèle final, celui qu'on utilise, n'est ni plus gros ni plus lent. Toute cette nouvelle capacité de planification est gravée directement dans les poids du modèle principal. Bon, tout ça c'est bien joli sur le papier, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Toute cette complexité à l'entraînement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup en termes de performance? La réponse est un grand oui. Regardez ces chiffres, ils sont sans appel. Prenons la génération de code, une tâche ultra complexe qui demande une logique et une planification impeccables. Eh bien, un modèle de 13 milliards de paramètres entraîné avec MTP arrive à résoudre 17% de problèmes de code en plus que le même modèle entraîné de façon classique. 17%! C'est une amélioration juste énorme.
Alors, si on résume les gros avantages. D'abord, le signal d'entraînement est beaucoup plus riche, donc l'apprentissage est plus efficace. Ensuite, le modèle apprend vraiment à planifier, ce qui donne des textes plus cohérents et un meilleur raisonnement. Et enfin, il y a un effet bonus super important, ça agit comme une régularisation. En gros, comme le modèle a plusieurs objectifs, il ne peut pas tricher en apprenant par cœur des petites astuces locales. Ça l'oblige à développer une compréhension plus générale et robuste. Et là, attendez, ce n'est pas fini. Le plus fou, c'est que même si on retire les têtes après l'entraînement, elle débloque une technique qui peut rendre la génération de texte jusqu'à 3 fois plus rapide. C'est ce qu'on appelle le décodage spéculatif. L'idée, en gros, c'est que le grand modèle spécule sur une suite de plusieurs mots d'un coup, et un tout petit modèle, très rapide, vient juste vérifier si la proposition tient la route. Si c'est bon, on a généré tout un bloc de mots pour le prix d'un seul. C'est génial. Alors on pourrait croire que c'est la solution miracle, mais bien sûr, rien n'est jamais parfait, il y a toujours des compromis à faire. Voyons un peu le revers de la médaille et ce que ça nous dit pour l'avenir. Alors, voilà le bilan. Côté inconvénient, le principal, c'est que ça demande un peu plus de puissance de calcul pendant l'entraînement, entre 20 et 30% de plus. C'est logique, on lui demande de faire plus de travail. C'est aussi un peu plus complexe à mettre en place. Et petit détail, il arrive que sur certaines tâches très précises, la performance baisse un tout petit peu. Sans doute parce que pour ces tâches, c'est justement la prédiction du mot local qui est cruciale et non la vision d'ensemble. Mais au final, le compromis est clair. On accepte de dépenser un peu plus de calcul pendant l'entraînement pour obtenir, à la fin, un modèle qui est à la fois plus intelligent, meilleur en raisonnement et plus rapide à utiliser. C'est un investissement qui clairement en vaut la peine. Et tout ça, ça nous amène à une question vertigineuse. On est passé de la prédiction d'un seul mot à un bloc de mots. Quelle est la suite logique? Demain, est-ce qu'on apprendra aux IA à prédire des paragraphes entiers, des chapitres, des histoires complètes? L'horizon de planification ne cesse de s'étendre. Jusqu'où est-ce que ça peut aller? La question reste ouverte, et c'est franchement ça qui rend ce domaine de recherche absolument passionnant.